Les 22 et 23 novembre 2025, Johannesburg a accueilli le premier sommet du G20 organisé en Afrique où les dirigeants ont abordé les principaux défis mondiaux, mettant l'accent sur la solidarité, l'égalité et la durabilité comme piliers d'une croissance inclusive. La participation de l'Union africaine a renforcé l'influence du continent sur les décisions économiques internationales, notamment concernant la dette, le financement et les investissements étrangers. Avec un ratio de dette publique en Afrique de 67,5% en 2024 et une projection à 64,3% en 2025, la nécessité de solutions concertées est urgente. Le sommet a également mis en lumière l'adaptation climatique, la transition énergétique et le financement du développement durable. Réunissant 19 pays, l'Union européenne et l'Union africaine, le G20 représente près de 85% du PIB mondial, plus de 75% du commerce mondial et environ 2/3 de la population mondiale. Du 24 au 25 novembre 2025, les dirigeants africains et européens se retrouvent à Luanda en Angola pour le sommet Union africaine-Union européenne sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace ». Cet événement marque les 25 ans de partenariat Union européenne-Union africaine lancé en 2000 au Caire et célèbre les 50 ans d'indépendance de l'Angola et d'autres pays africains. Co-présidé par le président angolais João Lourenço et le président du Conseil européen Antonio Costa, le sommet vise à renforcer les relations commerciales, discuter des migrations et des ressources minières stratégiques. Il sera également l'occasion de nouvelles discussions entre Européens sur le plan américain pour l'Ukraine. S'inscrivant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable de l'ONU, le sommet de Luanda cherche à stimuler l'intégration économique africaine et à renforcer les échanges entre l'Afrique et l'Europe, un continent comptant plus de 1,4 milliard d'habitants et une Europe désireuse de diversifier ses partenariats. Le 21 novembre 2025, l'école catholique Sainte Mary, située dans l'État du Niger au Nigeria, a été attaquée par des hommes armés qui ont enlevé 303 élèves et 12 enseignants. Âgés de 8 à 18 ans, les captifs représentent près de la moitié des 629 élèves de l'établissement. L'évêque Bulus Dowa Yohana, président de la Christian Association of Nigeria, a annoncé que 50 élèves ont réussi à s'échapper entre vendredi et samedi et ont été rendus à leur famille. Cette prise d'otage s'inscrit dans un contexte de violence croissante contre les écoles dans le pays. En réaction, le gouverneur de l'État du Niger, Mohamed Oumar Bago, a ordonné la fermeture de toutes les écoles de l'État pour prévenir d'autres kidnappings. Il a également appelé à une mobilisation des forces de sécurité, des ONG et des responsables religieux pour retrouver les enfants. Cet enlèvement survient après celui du 17 novembre de 25 jeunes filles à l'école de Maga dans l'État de Kebbi. La violence continue de s'intensifier dans la province du Mayo-Dombe en République démocratique du Congo. Dans la nuit du 22 au 23 novembre, la milice Mobondo a attaqué le village de Kana dans le territoire de Kwamut, près de Kinshasa, faisant au moins 20 victimes dont 13 civils. L'attaque menée par des assaillants lourdement armés a également provoqué l'incendie de plusieurs habitations. Ce groupe, né du conflit entre Teke et Yaka en 2022, poursuit sa campagne de terreur, forçant des centaines de personnes à fuir vers Kinshasa ou le Congo, Brazzaville. L'armée congolaise a lancé une opération de recherche et annonce avoir neutralisé 5 miliciens. La situation reste tendue, certains villages étant désormais sous le contrôle des assaillants. Cette attaque intervient 2 semaines après un autre incident similaire à proximité de Kinshasa ayant forcé la fermeture du parc animalier de la vallée de la Sélé.